Once upon a time, dans une ville animée remplie d'hommes ambitieux recherchant l'épanouissement, vivait un homme nommé Kabongo. Kabongo, comme beaucoup d'autres, était tombé dans le piège d'attendre constamment une réalisation, un moment où tout se mettrait en place. Il croyait que s'il travaillait assez dur, un jour, il pourrait se reposer et profiter des fruits de son travail. Il espérait également que sa partenaire, Sophie, changerait un jour et arrêterait de se plaindre. Il pensait que les défis auxquels il était confronté étaient temporaires et que la vie finirait par devenir plus facile. Kabongo ne savait pas que la vie ne fonctionnait pas de cette manière. Elle ne se termine jamais vraiment. C'est un voyage continu qui nécessite d'embrasser l'instant présent. Un jour, alors qu'il était perdu dans ses pensées et aspirait à un avenir différent, Kabongo est tombé sur un message vidéo d'un sage mentor nommé Samuel. Samuel, d'une voix chaleureuse et réconfortante, partagea des idées profondes qui ébranlèrent Kabongo jusqu'au plus profond de son être. Il expliqua que l'attente des bonnes choses n'était qu'un mythe qui maintenait les gens piégés dans un cycle de report. Samuel exhorta Kabongo à cesser d'attendre et à commencer à vivre sa vie pleinement. Il l'encouragea à consacrer au moins 1 heure chaque jour à faire ce qu'il aimait, indépendamment des contraintes financières ou des autres obligations. Samuel rappela à Kabongo que le présent était le seul moment qu'il avait réellement et qu'il ne devrait plus le gaspiller. Kabongo prit ses paroles à cœur et décida d'agir en conséquence. Il commença à consacrer 1 heure chaque jour à poursuivre ses passions, même au milieu de son emploi du temps chargé. Petit à petit, il se rendit compte que sa fantaisie d'une vie future n'était qu'une illusion. Il découvrit que la plupart de ses reports n'étaient rien d'autre que des excuses pour un manque de discipline créative. Kabongo s'engagea à donner chaque jour le meilleur de lui-même, en faisant preuve de courage, de créativité et de générosité dans tout ce qu'il faisait. Samuel, voyant les progrès de Kabongo, continua à partager une sagesse précieuse. Il rappela à Kabongo qu'attendre que sa partenaire, Sophie, change était futile. Au lieu de cela, Kabongo devait l'accepter telle qu'elle était et trouver de l'humour dans la nature imprévisible et parfois chaotique du féminin. Samuel encouragea Kabongo à pratiquer l'amour et la compréhension, même face à des moments difficiles. Il expliqua que l'amour authentique avait le pouvoir de transformer les relations. Alors que Kabongo se lançait dans ce voyage de découverte de soi, il se rendit bientôt compte que le monde et ses relations présenteraient toujours des défis imprévus. La clé n'était pas d'attendre un futur imaginaire, mais de vivre pleinement dans le présent et de donner son don unique au monde. Kabongo apprit que ceux qui avaient vécu des vies significatives étaient ceux qui n'attendaient jamais que les circonstances externes s'alignent parfaitement. De plus, Samuel chuchota une autre leçon importante à l'oreille de Kabongo. Il conseilla à Kabongo de se libérer des attentes. Les attentes font mal. Il vaut mieux ne pas mettre son esprit et son âme dans quelque chose que l'on n'a pas encore eu ou vu pour ensuite être déçu et triste.